Aujourd'hui, on va utiliser un nouvel outil. Alors, en fait, on va en utiliser deux nouveaux outils. Enfin, en fait, on va utiliser trois nouveaux outils puisque vous aurez besoin de deux chaises. Mais vous avez compris le principe. Aujourd'hui, on refait la même chose qu'il y a 2 jours, mais on introduit un nouvel exercice dans le programme. On est parti ? Et ce nouvel exercice, vous l'avez sans doute deviné, on va le voir à la fin du programme. Restez avec nous, restez connectés jusqu'au bout. Allez, on est parti. Comme hier, du coup, on enchaîne 60 secondes de planche sur les bras, 45 secondes de planche sur les avant-bras, 30 secondes la jambe droite en l'air, 30 secondes la jambe gauche en l'air, 30 secondes sur le côté droit, 30 secondes sur le côté gauche. On enchaîne tous nos exercices de planche. Ça, c'est pas nouveau, puisque on l'a fait hier. En revanche, ça fatigue toujours autant, ça, il n'y a pas de doute. Il faut être capable de tenir. C'est pas gagné, c'est pas évident hein, quand on le fait tous les jours, mais on va y arriver. La suite du programme, comme je disais, on va refaire la même chose qu'avant-hier. Si ce n'est que du coup avant-hier on faisait 15 secondes de planche latérale de chaque côté. Là on en fait 30. Hein, c'est pas nouveau, on l'a fait hier déjà. Mais on va avoir un nouvel exercice avec un balai et avec 2 chaises. Mais quel est donc cet exercice nouveau, voyons. Allez, on découvrira tout à l'heure. On essaye d'enchaîner le plus possible les planches. Voilà, ça tire quand même pas mal dans les bras, dans les épaules, dans les poignets, dans la poitrine aussi, ça commence à tirer pas mal. C'est bien, c'est ce qu'il faut, hein. Je crois qu'on peut le dire, c'est ce qu'il faut. Mais c'est pas évident physiquement de tenir le coup, c'est sûr. Donc on se concentre bien. On a le bassin qui descend, pas avoir le bassin trop haut, pas l'avoir trop bas non plus. On va essayer de ne pas se refaire un abingo. Et on va vraiment tenir 45 secondes sur les avant-bras. C'est bien, c'est dur, c'est difficile, mais quelque part ça nous fait du bien. Allez, dites-le, reconnaissez-le, ça nous fait du bien. Ouais, sur le coup, non, d'accord. Sur le coup, ça fait mal partout. On va améliorer ça par la suite, mais on va vraiment aller jusqu'au bout de ce programme comme ça. Le réveil de la force, il s'agit d'un réveil qui peut être parfois douloureux. Donc prenez le temps de respirer, éventuellement de boire un coup, même si je préconise pas de boire avant de faire des planches, parce que après quand les muscles abdominaux vont forcer un peu sur l'estomac, on sent l'eau qui est bougée, ça nous brasse un petit peu. C'est pas très chouette. Donc je préconise pas de boire pendant les exercices de planche, mais plutôt après. Quand vous avez fini toutes vos séries de planches. Et donc d'ici là, accrochez-vous, prenez le temps de souffler entre les exercices. Détendez-vous les poignets, les chevilles, les épaules, tout ce dont vous avez besoin pour bien faire ces exercices, évidemment. Voilà, toujours la solution n'est pas extraordinaire, hein, la solution d'avoir des petits coussins, là, ça ne suffit pas. Vous pouvez acheter dans le commerce des poignets qui vous permettront d'avoir une position un peu plus droite et donc de ne pas avoir cette pliure du poignet qui vous fait mal. Mais vu que je suis parti du principe que je voulais rien acheter, en tout cas pas pour l'instant, je continue comme ça. Avec mes petits coussins, voilà, des coussins, un pull, des fois c'est bien un pull, mais ça glisse. Je rappelle, ça c'est important, faut pas glisser, faut pouvoir se maintenir en place sans glisser. Et sans se faire mal quand même, ce serait pas mal. Allez, les planches latérales, on commence d'un côté 30 secondes.
On tient bien jusqu'au bout. Je sais, c'est long. C'est long, mais c'est pas le plus dur quand même. Hein. Là, surtout, on les enchaîne, donc c'est vrai que ça force pas mal sur les épaules. Et quand on aura tenu 30 secondes d'un côté, on refait pareil de l'autre. Donc, on va bien jusqu'au bout. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. Et on se met de l'autre côté pour faire une planche latérale sur l'autre côté. Et on est reparti à nouveau pour 30 secondes. Voilà. Il n'y a pas de... c'est pas folichon. Ben non, je veux dire, c'est pas le carnaval de Rio, c'est une séance de remise en forme pour des gens qui sont comme moi en surpoids. Donc on part avec un handicap. Et le second handicap, c'est qu'on n'est pas du tout sportif au départ. Donc on est des débutants, vraiment débutants, tout en bas de la case débutant. Et ça, c'est important de le rappeler. Allez, 30 secondes, on relâche, on respire, ça fait du bien quand ça s'arrête. Allez, on n'hésite pas, on reprend son souffle. Encore une fois, je vous le mets en temps réel parce que je pense que c'est important de comprendre qu'il faut faire des pauses entre certains exercices. Sinon, on ne tient pas. Et après, on est reparti avec les flexions. Ça n'a pas changé. On reste sur 20 flexions. C'est un exercice qu'on connaît, ça fait longtemps qu'on le pratique. Je vais pas dire qu'on le maîtrise, mais c'est quand même un de ceux qui est... Bon, j'allais dire qu'il est le plus facile. C'est pas facile à faire, mais on arrive quand même à faire cet exercice mieux que d'autres. Et donc, je vous avais promis un nouvel exercice. On va installer les chaises avec suffisamment d'écart pour pouvoir se glisser entre les deux et avoir un peu d'espace. Voilà, donc moi je les ai séparés de presque 1 mètre l'une et l'autre. Sur ces chaises, on va poser le manche à balai. Et sous le manche à balai, on va s'allonger. Et on va tout simplement faire des tractions. Alors oui, ce sont des tractions très nulles. Parce que là, on décolle quasiment pas. Et on décolle d'autant moins que là, pour l'instant, je ne décolle que les épaules. Il s'agit, comme toujours, de faire un exercice pour apprendre à le faire, pour s'habituer à le faire. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. On va commencer 10 tractions, c'est bien en fait pour commencer, vraiment. Hein. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. Mais c'est pas une nécessité absolue. L'idée là, c'est on s'habitue à faire cet exercice, à installer les chaises, à trouver la position. Et quand on sera plus à l'aise, on fera des tractions, non plus avec les fesses posées par terre, parce que c'est un peu de la triche, on est d'accord, mais avec les pieds. Et du coup, on retrouvera un nouvel exercice de gainage, parce qu'il faudra garder l'ensemble du buste vraiment droit, avec l'alignement épaules, bassin, cheville, talon, qu'on a l'habitude d'aller chercher maintenant sur les planches. Vous vous souvenez qu'au moment des planches, quand on a commencé, c'était vraiment catastrophique, ça ressemblait à rien. Et bien maintenant, on arrive à faire des planches correctes. Donc là, c'est pareil. Pour l'instant, notre traction ne ressemble à rien. Et petit à petit, on va faire les efforts pour qu'elles deviennent de vraies tractions. Vous avez vu passer les 15 relevés latéraux, 15 pour chaque jambe, évidemment. On enchaîne avec les abdos bassins. Et là, c'est pareil, on en fait 15. Donc ça n'a pas changé. On garde la même quantité, la même difficulté qu'on faisait précédemment. C'est-à-dire qu'on va pas vraiment se rajouter des complications là-dessus. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà, et on enchaîne avec les étirements. Encore une fois, les étirements, il n'y a rien d'obligatoire dans ce que je vous propose.
mais les étirements, ça fait du bien. Ça soulage les tensions qu'on peut avoir. Et puis petit à petit, ça permet de remettre en place des tas de choses et de gagner un peu en souplesse. Même si pour l'instant, je vous l'ai déjà annoncé plusieurs fois, le prochain programme qu'on attaquera après celui-ci, je l'ai appelé Force et Souplesse. C'est un mélange avec des exercices musculaires et d'autres d'étirement. Donc on va développer cette partie-là après. Là pour l'instant, on ne cherche pas à aller au fin fond de l'étirement. Voilà, là on est dans la souplesse et on est dans l'auto-évaluation de votre souplesse. À quel point vous touchez le sol, à quel point vous pouvez mettre les mains au sol. Si c'est l'effleurer du bout des doigts, est-ce que c'est mettre la main à plat. Voilà, on est pas mal, on avance bien. On fait travailler les muscles, on s'étire. On commente la vidéo pour dire où on en est, comment on en est, est-ce qu'on arrive à mettre les mains à plat au sol. On la like, on la partage sur tous les réseaux sociaux, évidemment. Et on va chercher, hein, on essaye toujours là, sur ces exercices-là d'étirement. Ça reste des exercices quand même, c'est pas juste la souplesse de fin de journée. On va chercher vraiment, on pousse. Voilà, là c'est pas la main qui entraîne la colonne, non, c'est le pied qui pousse sur la colonne, qui pousse sur la jambe, qui pousse sur la colonne, qui pousse sur l'épaule, qui pousse sur le bras, qui pousse sur la main. On essaye vraiment d'aller chercher plus loin. Et toujours ce recentrage pour vraiment finir cet exercice et cet étirement pour le haut du dos. Voilà. Et quand on a fini, on pense... Là, on respire bien profondément en faisant ça. On pousse. Et à la fin, on expire très profondément. On expire par la bouche. Voilà. C'est en faisant le geste et en expirant, on fait vraiment sortir un peu tout ça. Et on va continuer comme cela. 14 jours restants pour faire nos 2 mois de réveil de la force. On se rapproche de la fin. On en a fait les 2 tiers et c'est déjà pas mal du tout. Je suis pas sûr qu'on les ait bien fait, notamment l'état de fatigue générale qui s'installe depuis quelques jours fait que je sais pas trop. Il y a sans doute des choses à faire mieux, plus intelligemment. On verra ce qu'on peut en faire. D'ici là, portez-vous bien, sportez-vous bien. On se revoit demain, ici même, à la même heure.